Abondante bénédiction en Christ, bien-aimé, bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia, ton émission d'enseignement et d'études bibliques. Pour le mois de mars, nous allons travailler sur un seul thème. Il s'agit de la Pâque. Dans cette série d'enseignements durant tout ce mois de mars, je vais faire le tour de ce que c'est que la Pâque, donc le sens du mot, pourquoi elle a été instituée, comment la Pâque était célébrée au moment de l'Ancien Testament, comment la Bible recommande de célébrer la Pâque aujourd'hui à l'ère de la grâce dans laquelle nous vivons. Nous allons faire le tour de tout cela durant ce mois. Êtes-vous prêts? Prenez un stylo, un calepin et votre Bible. Nous allons feuilleter ensemble pour avoir le pouvoir, parce que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous donne le pouvoir et qui nous permet de saisir tout le pouvoir rendu disponible par Dieu et vivre une vie libre, une vie abondante et puissante. Que Dieu te bénisse et bienvenue encore. Alors, c'est quoi la Pâque? Bien aimé, Pâque veut dire en hébreu Pésach, qui veut dire Pésach, P-E-S-A-C-H, P-E-S-A-C-H, ou encore en araméen, cela veut dire Pska, P-2-S-K-A. On trouve également le mot Pâques en grec, qui veut dire Pacha, P-A-S-H-A, et cela signifie passer par-dessus. C'est ça le sens du mot Pâques, passer par-dessus. Le terme passer par-dessus, donc Pâques, a été utilisé dans la Bible pour expliquer 4 choses différentes. La première chose, c'est que la Pâque désigne l'agneau pascal. Pâques désigne dans la Bible l'animal qu'on égorge le jour de la fête des pains sans levain. Et ça, nous pouvons documenter cela dans le livre de Exode, Exode 12, verset 21. Exode 12, verset 21 nous dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous voyez, immoler la Pâque, cela veut dire l'agneau, donc le jeune mouton âgé de moins d'un an. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification dans la Bible, faisant allusion à Pâques, passer par-dessus, cela est utilisé pour désigner quoi? L'acte d'immoler l'agneau le 14 Nisan. Nisan étant le premier mois dans l'année de la société hébraïque. Chez les Hébreux, le premier mois de l'année s'appelle Nisan. Ce n'est pas janvier, comme pour nous aujourd'hui, c'est Nisan. Et le 14 Nisan, les Hébreux immolaient la Pâque. Donc, ce mois correspond à la période entre mars et avril dans notre calendrier actuel. C'est ce qui explique que la Pâque est toujours célébrée durant cette période. Allons dans le livre de Exode, Exode 12, nous allons voir versets 5 et 6. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Vous pouvez aussi lire pour votre édification à la maison, Nombre 9, verset 5, ou encore Esdras 6, verset 19. La troisième signification de la Pâque, cela désigne le repas pascal, bien aimé, le repas pascal que l'on prend le 15 Nissan. On immolait le 14 Nissan et le 15, on prenait le repas. On choisit d'abord l'agneau pascal le 10 Nissan, on l'égorge le 14 et le 15, on prenait le repas pascal durant la fête des pains sans levain.
Vous le verrez également dans le livre de Luc 22, versets 8 à 13. Alors, avant d'aller à la quatrième signification, rappelons rapidement les différentes significations que nous avons de la Pâque. Le terme Pâque, qui veut dire passer par-dessus, veut dire d'abord quoi? Veut faire allusion à l'agneau pascal dans la Bible. La seconde signification, le terme Pâque désigne l'acte d'immoler l'agneau le 14 Nissan. La troisième signification, cela désigne le repas pascal. Alors, c'est quoi la quatrième signification? Cela désigne les 7 jours que dure la fête des pains sans levain. Chez les Juifs, la fête des pains sans levain dure 7 jours et durait 7 jours et toute cette période s'appelait la Pâque. Maintenant que nous savons tout cela et que nous gardons dans nos intelligences que la Pâque veut dire passer par-dessus, on aimerait bien savoir quand est-ce que tout cela a commencé. Quand et pourquoi est-ce que Dieu a institué la Pâque? Légitime question, n'est-ce pas? Allons ensemble dans la parole. Rappelez-vous, bien-aimés, dans l'Ancien Testament, Joseph, l'un des fils de Jacob, fut vendu en esclavage. Par qui? Par ses propres frères jaloux. Il atterrit donc en Égypte ou dans la cour royale. Le pharaon, roi d'Égypte, fait de lui premier ministre. Au temps fort de la famine, Joseph amena son père Jacob, ses 11 frères et leur famille de Canaan en Égypte. C'est comme cela que le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte. Le temps est passé, le roi meurt, le pharaon meurt, Jacob meurt, Joseph et ses frères aussi moururent. Mais leurs enfants ont aussi fait des enfants. Comme leur nombre augmentait, les autochtones égyptiens se sentirent menacés et les réduisirent à l'esclavage. Cet esclavage a duré 400 ans. Et après 400 ans de servitude, Dieu choisit Moïse pour sortir son peuple de la servitude. Une volonté divine à laquelle Pharaon s'est opposé. Pour punir le roi, Dieu a permis donc qu'une série de plaies frappe le peuple d'Égypte. Si vous lisez le livre, tout le chapitre d'Exode, vous allez apprendre beaucoup de choses sur cela. Alors, je parlais d'une série de plaies et à la 10e et dernière plaie que Dieu a permis que cela arrive, l'ange de la mort est passé et a frappé et tué tous les premiers-nés de chaque maison, tant les hommes que les animaux, parce que Pharaon endurcissait son cœur et ne voulait pas que le peuple de Dieu, donc Israël, sorte de la servitude. Avant cela, avant la dernière plaie, Dieu, avant que l'ange de la mort ne frappe, Dieu instruit les enfants d'Israël à prendre le sang de l'agneau, puis l'asperger sur les 2 poteaux, la porte d'entrée de chaque maison, sur les 2 poteaux. Donc la porte d'entrée de chaque maison, même aujourd'hui, est faite de quoi? De 2 poteaux en béton, n'est-ce pas? Donc d'asperger le sang sur les 2 poteaux et sur le linteau. Par linteau, on parle de la dalle d'en haut que certains font sur leur porte, que certains font sur la porte de leur maison. Et je vous montre cela également en image en ce moment même. Alors, Dieu a institué la Pâque pour distinguer les enfants d'Israël du peuple d'Égypte lorsque l'ange de la mort passera pour tuer les premiers-nés de chaque maison. Voilà pourquoi la Pâque a été instituée. C'est un acte spirituellement fort où il fallait prendre un agneau, l'égorger, asperger le sang sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. L'agneau immolé était mangé et cela avait rendu intouchables physiquement les enfants d'Israël. Le sang les avait protégés spirituellement. Et cela a eu lieu pour la première fois
lorsque Dieu a voulu libérer Israël de la servitude. Voilà pourquoi la Pâque, passée par-dessus, a été instituée. Je vous invite à lire Genèse, le livre de Genèse 37 à Exode 12 pour apprendre davantage sur toute cette série d'informations que je viens de vous donner en quelques minutes. C'est déjà beaucoup d'informations, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter ici et continuer la semaine prochaine, croyant que vous aurez digéré vraiment toutes ces informations et je vous invite, je vous exhorte vraiment à travailler cette partie de l'écriture, Genèse 37 à Exode 12, pour apprendre davantage sur la Pâque hébraïque. Prochainement, nous allons voir ensemble comment la Pâque était célébrée donc par les enfants d'Israël. Que Dieu te bénisse. Si cet enseignement t'a béni, si tu as appris quelque chose, réagis en commentaire et partage avec moi ce qui t'a plu. N'hésite pas à partager avec ton prochain. Si tu veux en savoir davantage sur la puissance que nous avons au travers de la Pâque, j'en ai parlé, j'en ai développé dans certaines sections de l'écriture rapportant à cette partie dans mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ce livre parle directement aux chrétiens. Ce livre donne l'information aux chrétiens sur toute la puissance que Dieu a rendu disponible pour tout croyant. Ce livre te donne toute la puissance. Ça ne parle pas seulement de la Pâque, ça parle de tout ce que Dieu a rendu disponible pour que le chrétien vive une vie d'assurance et de puissance. Que Dieu te bénisse abondamment.